Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude de la Haftara de Parashat Lech Lecha. Cette Haftara est un extrait du livre de Ishaïa, du livre de Isaïe, et commence au Perek même, au 40e chapitre, Pasuk Chavzaïm, verset 27. Tout d'abord, le lien entre la Haftara et la Parasha. Nous savons que Avraham, dans notre Parasha, quitte tout pour suivre Akadosh Baruch Hu, les yeux fermés, entre guillemets, et Akadosh Baruch Hu le récompense pour cette émouna, pour cette foi, pour cette confiance qu'il a eue en lui. Avraham Avinu et Avraham Aivri, c'est Avraham celui qui a traversé le Jourdain, c'est celui qui a laissé l'idolâtrie derrière lui pour suivre Akadosh Baruch Hu et diffuser l'idée d'un seul Dieu sur cette terre et Dieu qui a tout créé. Cette idée est révolutionnaire, cette idée ne va pas dans le sens des idées de l'époque, mais Avraham prend le risque, et d'ailleurs il risquera de le payer par sa vie à Ur-Kasdim pour diffuser l'idée d'un seul Dieu sur terre, et ceci il l'a commencé très très tôt. Dans notre Haftara, qui est une névoie, qui est une prophétie de Ishaïa, qui, malgré le contexte historique qui peut limiter cette Haftara au sens où Ishaïa s'adresse aux Juifs qui sont juste avant la destruction du premier temple. Et comme c'est bien connu, Ishaïa donne de l'espoir au peuple et dit de ne pas s'inquiéter, car un jour, ils sortiront de l'exil pour revenir. C'est sûr qu'on est revenu à l'époque du deuxième temple, mais on sait très bien que nos Chachamim disent que toutes les névoites sont aussi des névoites, les atidlavo, des névoites pour le futur. Et ceci s'applique à notre génération, celle qui attend la Géoula, où là, nous allons pouvoir, nous aussi, trouver dans les mots de l'Haftara l'espoir de supporter la galoute. Mais quel est le lien avec Avraham ? Alors, le premier lien, c'est le fait que Avraham, comme ce qu'on nous demande ici, s'est attaché à Kadosh Baruch Hu et a mis tout son espoir à Kadosh Baruch Hu. D'autre part, le Radak explique qu'il y a ici aussi une allusion à la guerre que Avraham a fait pour sauver son neveu Lot, et c'est la raison pour laquelle, à l'époque où la lecture de la Torah a été interdite, on a choisi ce morceau parce qu'il rappelle un petit peu aussi Avraham Avinu. Donc nous allons commencer maintenant l'étude du Pasuk Chavzaïm. Donc les Béné Israël vont aller en galoute. Il va y avoir beaucoup de difficultés pendant cet exil, et il est possible que les Béné Israël vont se décourager et se demander pourquoi leur arrive-t-il tellement de malheurs. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a oublié que eux aussi, ils ont eu confiance en lui, eux aussi, et malgré tout, ils ont suivi sa voie. Certes, ils ont fauté, certes, ils savent qu'ils n'ont pas été constamment proches d'Akadosh Baruch Hu, mais est-ce que ceci efface tout ? Où est la récompense pour toutes les bonnes actions, pour toutes les mitzvot, pour toute l'étude, pour toutes les bonnes décisions qui ont été prises ? Alors, le Navi dit au Bnei Israël, Lama Tomar Yaakov, pourquoi dis-tu Yaakov, ou Tedaber Israël, et ainsi tu parles Israël lorsque vous êtes encore en galoute, en disant Nistera Darki Me'Hashem, c'est cacher mon chemin, c'est-à-dire ma bonne manière de se comporter de Dieu, ou Mehelokai, et de mon Seigneur, Mishpati Yahavor, ma loi, c'est-à-dire ce qu'il me revient comme récompense, est passé. Ici, Akadosh Baruch Hu, dans la bouche du Navi, vient souligner ce que les Bnei Israël pourraient ressentir. Que tellement la galoute elle est longue, que peut-être que Akadosh Baruch Hu les a complètement oubliés, et surtout a mis de côté toutes les bonnes choses qui pourraient leur arriver. Pasuk Rafret. Alors le Navi leur dit, comment est-ce possible de parler comme ça ? Allo, Yadata, est-ce que tu ne sais pas ? Ici, c'est sous une forme que l'on peut traduire interro-négatif. Im lo shamata, si ce n'est pas que tu as entendu, c'est-à-dire que tu as appris de tes maîtres. Eloke olam Hashem, que le Dieu du monde, c'est Hashem. Boré ketzot haaretz, c'est celui qui crée tout ce qu'il y a dans la terre d'une extrémité à l'autre. Lo yi'af velo yiga,
lui ne peut pas se fatiguer, ne peut pas s'épuiser. Et un autre élément de Dieu, en cheker lidvunato. On ne peut pas cheker, ça veut dire qu'on ne peut pas sonder lidvunato, sa manière de penser. C'est-à-dire que même si on va chercher à comprendre les chemins d'Akadosh Baruch Hu, c'est complètement impossible. Ici, le Navi veut dire au Bnei Israël, ne cherchez pas à savoir pourquoi vous n'avez pas été récompensé immédiatement pour vos bonnes actions. Akadosh Baruch Hu, la notion d'épuisement avec le temps n'existe pas. Donc si vous ne voyez pas immédiatement la récompense et le bien qui vous est réservé, c'est pas parce qu'il a été mis de côté. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a un plan. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a une manière de voir les choses où le temps ne compte pas, où pour Akadosh Baruch Hu, le temps n'est pas une notion, la fatigue n'existe pas, l'épuisement n'existe pas, il faut juste avoir confiance en lui. Le Malbim explique qu'est-ce que la haïfout, l'oyaf, qu'est-ce que la fatigue. Il dit que la fatigue est intimement liée avec la création limitée d'Akadosh Baruch Hu. Un animal se fatigue, un homme se fatigue. On pourrait même dire qu'une machine arrive à se fatiguer. Pour pouvoir recharger les batteries, pour pouvoir enlever cette fatigue, il nous faut des choses extérieures à notre propre être. Manger, boire, dormir, etc. Ça, c'est Ayefut. Qu'est-ce que c'est Yegia? L'effort qui pourrait arriver à un épuisement. Ça, c'est l'effort qui est dû au corps qui produit un travail, qui produit une énergie. En disant Loyaf Veloyiga, c'est pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu est éternel et qu'il ne dépend de rien, ni de quelque chose d'extérieur qui pourrait lui redonner de la force, comme nous, lorsque nous sommes fatigués, on a besoin de repos, on a besoin de manger ou de boire, ni même que, à force de créer le monde, entre guillemets, à force de mettre de l'énergie dans ce monde, il va s'épuiser. C'est la raison pour laquelle on dit lo yaf veloyiga. Ni il est fatigué, ni il est épuisé. Pasuk Raftet, noten la yaef koach. Il donne à celui qui est fatigué la force. C'est-à-dire que même nous, Bnei Israël, qui sommes fatigués par l'exil, Akadosh Baruch Hu va nous donner de la force. Ou l'en onim, et à celui qui n'a pas de possibilité, otzma, forte dans ses capacités, Yirbe, Akadosh Baruch Hu va multiplier et va renouveler la force des Bnei Israël, même lorsqu'on a l'impression que nous serons à la fin des temps. Un des commentateurs de la Haftara explique que ici on parle de la génération qui va vivre sous l'empire de Paras et Madaï. Sous l'empire de Paras et Madaï, c'était déjà compliqué pour les Bnei Israël, puisqu'ils vont être après soumis à de grandes difficultés. Mais juste avant que l'on va revenir à Tzion, Akadosh Baruch Hu va renouveler la force des Bnei Israël, et ce qui était le faible va devenir le fort. Comment? C'est qu'on va voir un changement en Paras et Madaï qui va permettre la reconstruction du deuxième temple. C'est lié avec l'histoire de Purim. Et donc, il va y avoir un renouvellement des forces pour la reconstruction du deuxième temple. Et ici, le Marikara, il va limiter l'impact de ce passouk en disant que, alors que la galoute de Paras ou Madaï va durer, il va y avoir un renouvellement puisque c'est à la suite de cela que l'on va permettre la reconstruction du deuxième temple. Passouk Lamed, Veyiafu Neharim. Veyiafu Neharim, ça veut dire que eux, ils vont se fatiguer, ces Neharim. Et ici, les Neharim, d'après Rashi, c'est ceux qui ont mal agi et ceux qui se sont comportés comme des enfants, c'est-à-dire qui ont fauté. Alors eux, Veyiafu Neharim, Veigaou, ils vont s'épuiser. Ubachurim, et les jeunes, ici aussi ça désigne les nations du monde, qui se comportent comme de jeunes adolescents, qui veulent entre guillemets montrer leur force
et leurs muscles. Alors eux, kachol, yikachelou, au final, ils vont tomber et ils vont eux aussi ne pas réussir leur plan. Kachol, ça veut dire tomber comme Mirchol, comme un obstacle. Donc, les Néharim, ce sont les nations du monde qui se comportent comme des enfants, qui se comportent mal et qui n'ont pas de stature morale. Les Bachurim, ça désigne ceux qui sont un petit peu plus grands, mais aussi qui se comportent comme un petit peu des adolescents qui veulent faire usage de leur force pour montrer qu'ils sont en évolution. Mais finalement, toutes ces nations vont disparaître. Alors, qui va rester? Pasuk Lamed Aleph, Vekoive Hashem, ceux qui ont espoir en Dieu, c'est-à-dire les Bnei Israël, qui ont jamais cessé d'avoir confiance qu'Akadosh Baruch Hu viendra un jour nous libérer de cet exil, et cet exil comprend l'exil de Babel, mais aussi pour nous l'exil de Édom, Yachalifu Koar. Ils vont renouveler leur force. Ils vont se ressentir comme s'ils avaient toutes les forces qu'ils étaient jeunes. Et pour illustrer ça, il dit Ya'alu Ever Kanesharim, va leur pousser les ailes comme des aigles. C'est-à-dire qu'ils auront des possibilités de s'élever énormément. Yarutsu, ils vont courir, Velo Yigaou, et ils ne vont pas se fatiguer. Yelechu, ils vont marcher, Velo Yafu, et ils ne vont pas se fatiguer. On a expliqué la différence entre Yigaou et Yafu, selon le Malbim. Yigaou, c'est-à-dire que l'effort, au final, fatigue le corps. Yafu, c'est que lorsque le corps est fatigué, il a besoin de quelque chose d'extérieur. L'espoir et le fait qu'on met notre confiance en Akadosh Baruch Hu va renouveler nos forces. Alors pourquoi comparer le peuple au Nécher, le peuple à l'aigle? Alors ici on peut dire deux choses. Premièrement, c'est que l'aigle vole au-dessus de tous les oiseaux et donc il n'est pas atteignable. La même chose, viendra une époque où les Bnei Israël se seront placés au-dessus de toutes les nations, ils ne seront plus atteignables, on ne pourra plus leur faire du mal. Deuxièmement, c'est le symbole du renouvellement. Pourquoi? Parce que l'aigle, des fois, perd ses plumes, et les plumes se renouvellent, ça lui redonne des forces. D'ailleurs, on dit « Titradesh kanesher neoraïr » renouvelle-nous comme l'aigle dans ses jeunes années. Donc, il faut ici voir que c'est le renouvellement des forces qui viendra juste avant la venue de Mashiach. Alors, cet espoir va donner au Bnei Israël la force, pas seulement de supporter, mais d'être récompensé. Et c'est ce qu'on verra Be'ezrat Hashem dans notre prochain cours, où là, le Navi va parler de la situation des nations du monde lorsque Mashiach viendra.